Monsieur le Président. Je suis aujourd'hui présente en cette Chambre afin de m'attarder sur cette importante pièce de législation, importante dans le sens de lourde, massive et un ramassis de n'importe quoi. Peut-être que les conservateurs ont besoin de leçons, de vocabulaire. Dans le dictionnaire Larousse, par exemple, le budget veut dire, et je cite, « un ensemble des comptes qui décrivent pour une année civile toutes les ressources et toutes les charges de l'État, des autres collectivités publiques et des établissements publics. » Fin de citation. J'aurais peut-être dû faire cette leçon de vocabulaire avant puisque ce n'est pas la première fois qu'ils présentent un budget de loi omnibus. Depuis qu'ils sont élus majoritaires, c'est 2190 pages de ces projets. Cette fois, c'est 400 articles représentant 460 pages. Le mois dernier, nous avons eu seulement quelques heures pour assister à une réunion d'information sur le budget. Bien sûr, aucun ministre n'était présent pour cette rencontre à nos questions. C'est toujours la même chose. Ils utilisent les très compétents fonctionnaires pour prendre les décisions et subir la pression à leur place. Je dois dire que les questions étaient nombreuses de la part du NPD. De plus, les réponses reçues n'étaient pas toujours satisfaisantes. Je ne peux passer sous silence des questions de mes collègues de Rimouski, Neigette-Témiscouata, les Basques et de Chinka-Berkeley Valley à cette rencontre. L'une des sections les plus choquantes du projet de loi concerne la question des réfugiés. Lorsque l'on a demandé qui est-ce que le gouvernement avait consulté pour cette section, leur réponse a été seulement une province. Voilà qui est extrêmement choquant, Monsieur le Président. Encore une tactique qui fait preuve de leur isolement dans leur tour d'ivoire. N'est-ce pas électoriste et populiste de créer des lois qui ne seront pas appliquées seulement pour amadouer leurs militants? C'est seulement un écran de fumée. Les provinces ne veulent pas de cette mesure. Le Conseil canadien pour les réfugiés s'inquiète également de cette section qui porte atteinte aux droits des réfugiés et qui ne respecte pas les obligations légales du Canada. Cela prive même le droit d'appeler d'une décision devant un tribunal indépendant. Les conservateurs devront-ils encore passer le test de tribunal devant la Cour suprême qui coûte des millions de dollars aux contribuables canadiens? Ils n'ont pas été très chanceux devant cette Cour jusqu'à maintenant. Je dois dire qu'il y a quelques rares propositions intéressantes tout de même dans ce projet de loi. Nous sommes heureux de voir que les conservateurs ont adopté enfin une des propositions du NPD. Les Canadiens et les Canadiennes vont arrêter de devoir payer pour leurs copies, leur facturation reçue par la Poste. Ainsi, nous leur avons posé des questions sur ces frais de facturation. La question était la suivante. Que vont-ils faire pour s'assurer que les entreprises de télécommunications et de diffusion ne vont pas cacher les frais de facturation en augmentant la facture totale? Ils n'ont pas été capables de répondre, Monsieur le Président, puisqu'aucun mécanisme n'a été mis en place pour éviter une telle situation. Honteux. Encore une fois, ils ont seulement pris la moitié d'une bonne idée. Ils n'honorent pas la promesse des conservateurs de mettre un terme aux frais exorbitants des banques. Revenons-en encore à la définition du mot « budget ». Ils ont réussi encore une fois à insérer une multitude de choses sans lien auparavant dans le budget. Ils autorisent la modification de dizaines de lois. Aussi, tel un magicien qui sort de la peine de son chapeau, ils ajoutent diverses mesures qui n'ont jamais été mentionnées dans un discours de budget. C'est de la magie. Au lieu de l'appeler le projet de loi portant l'exécution de centaines de dispositions du budget, nous devrions lui trouver un nom plus près de la réalité. La question qui me brûle aux lèvres est réellement pourquoi utiliser une loi omnibus? J'ai ma petite idée là-dessus. Je crois qu'ils aiment ça. Ils aiment pouvoir cacher des articles qui sont tellement controversés qu'ils ne passeraient pas dans un projet de loi seul aux yeux de l'opinion publique. Ils aiment noyer le poisson dans les dédales de ces articles. Ils aiment accorder plus de pouvoir discrétionnaire à leurs ministres sans que ça se voie. Ils aiment passer outre les études et les mécanismes de surveillance de consultation de la population. Toutefois, ils peuvent compléter et compter sur le NPD pour être là pour tenir tête devant toutes ces absurdités. Ce projet de loi démontre le fait que les conservateurs ne respectent pas le processus démocratique de la Chambre des communes. Plusieurs exemples récents le prouvent. Lecture d'un journal en Chambre,
refus de certains ministres de venir comparaître en comité, etc. Pas plus loin qu'hier, la députée d'Abitibi-Baie-James, posait, excusez-moi, je ne vais pas nommer son nom, posait une question très pertinente sur le programme alimentaire Nord. La ministre des Affaires autochtones et du Développement du Nord canadien le ministre l'a traité de socialiste en cravate. Franchement, il faut le faire. Quel manque de respect, je n'en reviens pas. Dernièrement, j'ai été témoin d'une des plus grandes contradictions de mon mandat en tant que député de Charlebourg-Haute-Saint-Charles. D'un côté, le ministre des Finances demande au parti d'opposition de lui faire des suggestions pour le prochain budget de 2015. De l'autre, nous sommes ici aujourd'hui en train de débattre sur ce projet de loi Omnibus. Sont-ils réellement ouverts à nos suggestions? Considèrent-ils réellement nos amendements? Ou est-ce encore une façade? En tout cas, je vais profiter de cette tribune pour faire des suggestions au ministre des Finances. Oubliez le fonctionnement des revenus. Profite seulement aux mieux nantis. L'ancien ministre des Finances, que Dieu ait son âme, n'en voulait pas, de toute façon. Alors, on le sait, ça profite plus aux riches qu'aux pauvres. Si vous pouvez aller chercher un 3 000 de déduction en crédit d'impôt si vous gagnez beaucoup, et peut-être un 200 si vous gagnez moins. Et si vous n'avez pas droit au crédit d'impôt, vous ne recevez rien. Arrêtez les coupures dans l'assurance-emploi. Il pige 550 millions, Monsieur le Président, de dollars dans la Caisse d'assurance-emploi. Le programme créé par ce projet de loi créera plus de 800 emplois, mais risque à inciter les entreprises à congédier plutôt qu'à embaucher, selon un économiste tel que Mike Moffat. Vous vous rappelez, Monsieur le Président, que rien n'a été démontré que ce sera au profit des entreprises. Les entreprises peuvent profiter du crédit d'impôt qu'ils engagent ou qu'ils n'engagent pas de nouveaux personnels. Et on sait qu'une partie de ces frais, de ces 550 millions, servira à ce que les entreprises doivent remettre comme impôt au fédéral. Arrêtez les coupures comme à CBC de Radio-Canada et à Post Canada. Ne pas sacrifier dans des emplois bien rémunérés. Canada devient le seul pays de l'OCDE à ne plus posséder de livraison à domicile. Arrêtez les coupures dans le financement des groupes de femmes. Remettre l'âge de la retraite à 65 ans. Mettre de l'avant un réel plan de lutte à l'évasion fiscale. Ce que le NPD souhaite, c'est rendre la vie plus abordable pour les familles canadiennes par des mesures concrètes. Je voudrais également souligner le fait que le gouvernement conservateur devrait envisager une suppression progressive des subventions au secteur pétrolier et gazier. Ces subventions, qui se chiffrent à plus d'1 milliard de dollars, pourraient être investies et financées par les programmes de garderie, abordables qui auront des retombées à beaucoup plus long terme sur l'économie. Comme d'habitude, les conservateurs continuent à ignorer les provinces, les municipalités, le directeur parlementaire du budget et l'opposition lorsqu'il s'agit de créer une prospérité durable et équitable dans ce pays. Les néo-démocrates se sont constamment opposés au projet de loi Omnibus des conservateurs, tout comme nous nous sommes opposés au projet de loi Omnibus de Paul Martin dans les années 1990. Avec ce 6e de projet de loi Omnibus consécutif, la mise en œuvre du budget, il continue à utiliser le mauvais processus. Les Canadiens méritent mieux, Monsieur le Président. Merci. Questions and comments? Questions et observations? Okay, and who's that? Member for Scarborough Centre. L'honorable député de Scarborough Centre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai écouté très attentivement ce discours. J'aimerais éclaircir quelque chose, surtout en ce qui a trait aux soins de santé aux réfugiés. J'aimerais éclaircir le fait que notre gouvernement a toujours appuyé les soins de santé aux réfugiés, les réfugiés de bonne foi, et nous allons continuer de le faire à l'avenir. Mais je crois que les partis de l'opposition ont de la difficulté avec la terminologie. Je me demandais si la députée néo-démocrate pouvait expliquer la différence entre un réfugié qui est considéré comme un réfugié par
la commission indépendante de l'immigration et du statut de réfugié, à savoir un réfugié de bonne foi, par rapport à un demandeur du droit d'asile débouté, à qui on a demandé de quitter le pays. Honorable député de Charlebourg. La députée connaît la différence entre les deux et je pourrais lancer la question à la députée qui, elle, ne connaît peut-être pas la différence entre un bill omnibus et un projet de loi sur le budget. Le budget ne devrait pas être un bill omnibus. Ce serait important de pouvoir éclairer les deux et de pouvoir fonctionner sur les bonnes bases, c'est-à-dire se contenter d'un budget et non d'un bill omnibus. Questions and comments? Questions et observations. Merci, Monsieur le Président, et je remercie ma collègue de Charlebourg-Saint-Charles pour son discours. Et j'aimerais qu'elle revienne sur les changements, en fait, plutôt le crédit d'impôt qui a été annoncé pour les employeurs, en ce qui a trait et qui va être pris finalement dans la caisse d'assurance-emploi. Je sais qu'elle en a fait allusion dans son discours, mais elle n'a pas été plus dans le détail. Et j'aimerais savoir ce qu'elle pense du fait que les conservateurs vont utiliser cette caisse-là pour financer finalement qu'on estime à peu près une création d'emplois à 800 emplois et que ça coûte à environ 550 000 par emploi. Parce que la mesure annoncée coûte un demi-milliard de dollars. Et donc, si on fait le calcul, c'est plus de 550 000 $ par emploi qui sera créé avec cet argent-là. Et qu'est-ce qu'elle pense du fait que les conservateurs vont prendre de l'argent dans la caisse d'assurance-emploi, pourtant, c'est de l'argent qui appartient aux employés et aux employeurs. Donc, qu'est-ce qu'elle pense de cette mesure-là? Merci, le député. Sa question est plus que pertinente, d'autant plus que j'étais porteur de ballon, porteur de dossier pour l'assurance-emploi l'an passé. Je vais d'abord commencer la réponse en citant un témoin, un économiste principal, David McDonald, qui est du Centre canadien des politiques alternatives, qui dit que toutes les petites entreprises reçoivent le crédit, peu importe les mesures qu'elles prennent, qu'elles embauchent les employés, en congédient ou ne modifient en rien leur effectif, elles toucheront toutes ce même crédit. Alors, Monsieur le Président, ici, ce qui est particulièrement honteux dans ce projet, de mettre ce projet ici, c'est qu'on prend l'argent dans les poches des gens, des entreprises et des travailleurs qui paient l'assurance-emploi. Ils ont de moins en moins accès pour pouvoir recevoir de l'assurance-emploi, particulièrement lorsqu'ils sont dans le monde du travail saisonnier et que l'assurance-emploi, la demande redevient récurrente. Et en même temps, on prend cet argent-là, on va l'envoyer, on parle de création d'emplois, ce qui est encore faux. Alors, on utilise des termes qui paraissent positifs à la population, mais c'est faux parce que ça ne va pas créer d'emplois, peut-être autour de 800, mais d'abord et avant tout, les entreprises qui doivent de l'impôt au gouvernement, l'impôt va d'abord se servir. Ça veut dire qu'on prend l'argent dans nos poches pour payer l'impôt des entreprises qui sont contrevenantes.